J'aimerais vous dire de ne rien demander à personne parce que ça n'a aucune importance. Ce que je ferai après ou que je ne ferai pas n'a aucune importance. Ce que moi je vous demande, c'est de ne demander des comptes à personne. Si vous voulez aider quelqu'un, aidez ma mère parce que cette femme souffre beaucoup. C'est pas à moi, je n'ai pas besoin d'aide. Si vous voulez aider quelqu'un, aidez ma mère. Moi, je n'ai pas besoin d'aide. Non. Les amis, elle s'appelle Clémentine Alima, originaire de la région du centre du Cameroun. Vous pouvez l'entendre à sa langue, Lewondo. À ce jour, elle a voulu mettre fin à ses jours. Elle a voulu en finir avec sa vie parce qu'elle est plongée dans la dépression et l'excès de problèmes dans sa vie personnelle. Et pire encore, elle déclare qu'elle n'a pas pu trouver une solution à ces multiples problèmes, en plus de l'absence de soutien de sa famille, en dehors de sa mère qui, malgré sa maladie, elle essaie de la soutenir au mieux qu'elle peut. Les larmes coulent de mes yeux parce que j'ai au moins le cœur d'une personne. Mais je suis quelqu'un qui vient de loin. En français, je dirais que je suis une princesse. Je suis venue de très loin. Et je retournerai là-bas d'où je suis venu. Ma mère est à Zouetele. Elle vend des vivres pour pouvoir payer des médicaments afin de se guérir. Elle vend des vivres chaque jour pour pouvoir payer des médicaments. Elle vend dans une brouette malgré son vieil âge et fait du porte-à-porte dans des épiceries pour écouler sa marchandise. Si vous y allez, vous la verrez. Et si vous voulez vraiment aider quelqu'un, aidez-la. Moi, je n'ai pas besoin d'aide. Je vous demanderai pardon parce que je vais vous décevoir. Je vous demande pardon, mais je vais vous laisser tomber. Je vais loin. Quelque part, vous ne me verrez plus jamais. Alors j'aimerais vous demander pardon parce que pendant tout ce temps, vous m'avez tenu la main. Pendant tout ce temps, vous m'aviez beaucoup aimé. Il y a des années que j'ai pensé à ce jour. Quand j'avais 8 ans, j'y ai pensé. Je me suis demandé quand est-ce que ça arrivera et comment est-ce que ça va se passer. Et ce jour est arrivé. C'est aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de problèmes à mon petit âge. Mais chaque jour, je me tue à les supporter. C'est comme chez vous, vous avez des problèmes. Vous avez des soucis. Mais à un moment donné, on n'y arrive plus. On est fatigué, on a envie de tout abandonner, de tout laisser tomber. Et donc, moi, Alima, je suis fatigué. Je suis très fatigué. Vous ne verrez plus jamais mon visage. J'ai envie de dire à tous ceux qui me connaissent que si jamais, demain on trouve mon corps quelque part, ne demandez des comptes à personne. Personne ne sera responsable. Personne ne m'a rien fait de mal. Et le peu que j'ai pu aider pendant ma vie, vous l'avez vu. Si on enlève ça, je n'ai plus rien. Les amis, après cette vidéo qui devait être considérée comme un message d'adieu de Alima, elle a été internée d'urgence à l'hôpital où son état de santé mentale et même physique retrouve peu à peu le chemin de la guérison. C'est vrai, elle a eu beaucoup de messages de soutien, beaucoup de messages d'amour, des gens qui malgré tout et au-delà de tout ne voulaient pas la voir commettre l'irréparable. Moi, tout ce que j'ai à dire, et si jamais elle tombe sur cette vidéo, c'est de lui dire malgré tout, il y a toujours un espoir. Il y a toujours une lumière quelque part. Alors ce n'est pas parce que tu as eu des difficultés toute ta vie que forcément c'est la fin pour toi. Non, je veux dire, il y a toujours de l'espoir. En tout cas les amis, je vous attends dans les commentaires. Vous me dites ce que vous en pensez de cette vidéo émotive, de ce message, je ne saurais comment le qualifier, de la part de Alima. Vous lui dites ce que vous pensez de sa réaction, de ce qui lui arrive dans les commentaires. Moi, je vous aime et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle histoire. Ciao.